Comment fractionner une chemise de base? Donc aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube, Le Monde de la Couture. Donc aujourd'hui, on va fractionner une chemise pour vous, les amoureux, vous les couturiers. Donc si vous continuez à nous suivre, à partager et à aimer, donc vous aurez des astuces qu'on va vous présenter à chaque fois que vous regardez notre émission. Donc si aussi vous voulez faire des cours en ligne, c'est disponible. Vous pouvez aussi nous contacter. On vous fera des cours en ligne, en PDF, montage vidéo et aussi des bons traçages. Donc on va commencer notre module qui est de chemise, qu'on a écrit ici, fraction de chemise de base. C'est quoi une chemise de base? Donc pour commencer, on va prendre les mesures de base, comme on l'avait dit sur nos émissions précédentes. On vous dit toujours qu'il y a des mesures de base, ici il y a des mesures secondaires. Quelles sont les mesures qu'on a besoin pour fractionner, pour tracer une chemise de base? On prend une mesure d'épaule qui était de 44, on prend notre poitrine qui était 96, on prend notre longueur taille dos qui est de 47, on prend notre mesure de chemise qui est 75 et qui est de 75 cm. Voilà, donc on dit une chemise. Après avoir tracé la chemise, on va passer aux manches, poignets, avec toutes ces astuces qui accompagnent. Donc pour commencer, on dit quelles sont les fractions. Maintenant, on reste les mesures secondaires. Voici, on a besoin du montant, on a besoin du cou, on a besoin du profondeur cou, on a besoin du carrure, pente d'épaule, on a besoin aussi de la largeur finie, voilà. Donc maintenant, après avoir fractionné les mesures secondaires qu'on a déjà écrites ici, le montant, le cou, notre profondeur cou, notre carrure, notre pente d'épaule, largeur finie. Ici aussi, on y trouve notre cou derrière, notre rabaissement, d'épaule, on dit rabaissement d'épaule. Voilà. Ok, et notre profondeur cou derrière. Profondeur cou derrière. Ok, donc, comme on vous le disait tout à l'heure, que les mesures secondaires, on les fractionne. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'à peu près ou bien de faire des choses que vous allez encore retoucher encore. Donc, à chaque fois que vous coupez un module, ça dépend, une chemise, un pantalon, un corsage, il n'est pas normal, ce n'est pas normal encore qu'on le retouche. Donc, si le tailleur coupe la tissu, le couturier doit le coudre normalement sans y couper encore. Donc, si vous le faites, évitez de le faire ou bien faites des formations pour renforcer vos capacités. Maintenant, notre épaule, on le divise par 2. On a 22 cm. Notre poitrine, on le divise par 4. Cette fois, ces mesures, on a pris le tour. Donc, on lui dit tour de poitrine, on l'a divisé par 4. On y retrouve avec 24 plus 3 aisance plus 2 WC. Pour la longueur taille d'eau, c'est une. Pour la chemise, on y met plus 3 cm égale 78. Regardez ici, cette épaule-là, on n'a pas mis plus. Parce que si vous continuez ainsi, vous allez comprendre pourquoi on l'a divisé par 2, mais on n'a pas mis plus 1 valeur de couture. Donc, notre poitrine, cette aisance-là que vous voyez, on a mis 3. Mais ce n'est pas forcément c'est 3. Quand on dit aisance, c'est que la chemise ne doit pas être trop serrée. Donc, il y a 2 cm à partir de 2 cm pour les aisances,
jusqu'à 5 cm pour une grande chemise. Donc, il ne faut pas se baser tout le temps sur le 3 de aisance. L'aisance varie entre le choix de la personne. Si la personne veut une chemise près du corps, tu peux faire une aisance de 2 cm. Si la personne veut une chemise plus large, il faut augmenter l'aisance. Mais la valeur de couture ne change pas. Ok, maintenant, quelles sont les fractions? On vient ici au montant. On avait dit le montant c'est moitié poitrine. On a 48 divisé par 4 plus 11. 48, quand on le divise par 4, ici, on a 24, c'est 12 plus 11, tu te retrouves avec 23 cm. Notre montant, c'est 23 cm. Notre cou, on prend notre épaule, qui est de 44 cm, on le divise par 6. 6 fois 8, 42, 6 fois 9, 6 fois 8. Je pense que c'est 8,5. Après, je vais continuer mes fractions. On va voir, parfois, il faut calculer. Donc, quand on dit 44 cm, on le divise par 6. On a 7,3. Donc, on a 7,5. Si les chiffres sont impairs, il faut l'arrondir. Dans ce cas, on se retrouve avec 7,5. Notre profondeur cou égale mesure cou. Donc, notre cou, c'est 7,5 cm. Moins 1 cm égale 6,5. Notre carrure, on prend notre montant, comme tout à l'heure, on dit que les carrures à 99% ne changent pas, on le divise par 3, et qui a 7,5 cm. Notre pente d'épaule, c'est la première lettre d'épaule moins 1 pour une chemise de base. Donc, si notre première lettre c'est 4 cm, donc on met 4 cm moins 1 égale 3. La largeur finie égale mesure de poitrine égale mesure poitrine plus 1 cm ou 2. Si la chemise est tellement longue, dans ce cas, tu vas prendre la mesure du tour de hanche pour éviter que la chemise soit serrée. Si la chemise est une taille normale, tu n'as pas besoin de ça, il suffit juste de faire moins plus 1 ou bien plus 2. Si la personne a des grandes hanches, tu mets plus 2. Si la personne a une forme normale, tu peux mettre plus 1. Ok, maintenant notre cou derrière. On dit notre cou derrière, on avait ici 7,5 notre cou, 7,5 plus 1,5, ça nous donne 9 cm. Notre rabaissement d'épaule, on dit que tu prends la première lettre d'épaule plus 2. Donc ici on avait 4 cm plus 2 égale 6. Donc si vous voulez avoir un bon rabaissement, tu peux prendre la première lettre de ton épaule et tu mets plus 2 cm. Dans ce cas, tu auras la longueur de ton rabaissement. Pour le profondeur cou derrière égale rabaissement, on a 6 cm divisé par 2 cm égale 3 cm. Donc notre rabaissement, notre profondeur cou derrière est de 3 cm. Il suffit juste de prendre le rabaissement et tu le divises par 2. Parfois, tu peux mettre moins 0,5 pour la valeur couture, comme tu peux le laisser comme ça. Dans ce cas, tout sera bon. Donc, pour l'instant, on a déjà fractionné les mesures secondaires qu'on a ici et on a déjà pris nos mesures de base. Là, on se retrouve avec 27, 24, 27, 28, 29 cm. Donc, on te dit, la taille ici en fait partie. La taille, on ne le prend pas, mais on le calcule. La taille égale mesure poitrine moins 1 cm pour homme. Si c'est une femme, tu peux mettre moins 2 cm. Donc ici, on a 28, comme notre poids taille, ce sera à 28 cm.
Parce que la poitrine qu'on a, c'est 29 cm. Donc, puisqu'on a 29 cm, pour la taille, on se retrouve avec 28 cm. Parce qu'une chemise n'a pas besoin tellement de forme. On y enlève seulement 1 cm pour que ça soit plus ajusté. Donc, dans ce cas, j'espère bien que vous avez bien suivi. Pour la fraction d'une chemise aussi, on avait divisé par 6. Mais si la personne a une grande cou, tu peux le diviser par 5. Donc, vous avez deux choix. Si la personne, tu peux regarder la morphologie, parce que toutes les mesures fractionnées qu'on vous donne ou bien qu'on vous montre, il y a des exceptions de morphologie. Donc, si vous ne connaissez pas la morphologie, évitez tout le temps de fractionner sur certaines choses. Donc, il faut apprendre les choses normalement. Parce que la morphologie est la base de la couture. Donc, toutes les fractions changent parfois selon la morphologie humaine. Donc, c'est pour cela, continuez à nous suivre. Dans ce cas, vous pouvez bien comprendre. Ok, maintenant, j'espère que vous avez bien regardé toutes les fractions qu'on a déjà fait. Maintenant, on va passer à la traçage. Ça reste notre croisure et parmenture. Attendez. Croisure et parmenture. C'est là où se trouvent les boutons. La croisure, la chemise doit se croiser. La parmenture, c'est ce qui est devant. Donc, normalement, il va avoir cette croisure et parmenture mesure 6 cm. Taille standard, 6 cm. C'est la mesure à 99% de toutes les chemises qu'on a. Tu peux avoir 5. Mais la meilleure chose, c'est de faire 6 cm. Tu as 2. Les deux premières sont la plie. Les deux autres, c'est la parmenture. Les deux autres, c'est la croisure. Donc, la 6 cm, c'est mieux pour un bon croisure et parmenture. Donc, voici maintenant toutes les fractions de chemise de base qu'on vous a présentées aujourd'hui. Maintenant, après, on va passer au traçage. J'espère bien que vous avez bien suivi. Et si vous avez des suggestions ou bien des questions, vous pouvez les poser.